Et puis, bienvenue. Merci à ceux qui étaient agréables, qui reviennent. Ça veut dire que vous n'êtes pas trop maganés de hier, c'est ça? Vous vouliez avoir la suite. Je suis bien content. Juste en guise d'introduction, pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Philippe Lapierre. Alors, je travaille pour l'Association des Églises baptistes comme directeur santé-vitalité. Et je suis en transition de ministère dans 2 semaines. J'ai annoncé depuis le mois de juin que je ne continuerai pas, je ne renouvelais pas. Dans 2 semaines, je vais retourner à temps plein dans l'église locale pour l'église baptiste qui est à Joliette. Alors, c'est ce que j'étais avant, pasteur à temps plein, depuis 6 ans avec l'Association des Églises baptistes, pour faire de la formation comme pasteur ressources pour les églises et plein d'autres fonctions. Ça me donne le plaisir de voyager dans les églises, rencontrer des gens et puis être au front sur toutes sortes de besoins des églises. Fait que, vous êtes l'avant-dernière église que je visite. J'en visite une la semaine prochaine pour une formation similaire. Et puis après ça, ben, changement de ministère. Voilà. Maintenant, je vais rester bénévole pour l'association d'églises, de nos églises, pour faire quelques formations des fois, mais plus attaché à temps plein dans l'église locale. Alors, hier, on a parlé de notre première partie, alors l'organisation biblique de l'Église, et puis aujourd'hui, on va être dans son organisation selon les lois civiles. Okay? Et alors, on va être dans des choses très pratiques, mais juste pour rappeler un petit peu ce que j'ai dit hier en introduction, c'est que lorsqu'on réfléchit à l'organisation de l'Église, c'est qui la compose, c'est qui est en autorité, c'est qui les groupes de décideurs. On parle de gouvernance. Puis nos modèles de gouvernance, ben, on en a tous. Il y a la famille, c'est un modèle de gouvernance, papa-maman. Il y a l'école, le directeur d'école, le professeur d'école. Il y a le conseil de banque, il y a le gouvernement. Puis, il faut être conscient que quand on approche une réflexion comme ça, tous les modèles de gouvernance qu'on connaît, ils sont marqués par quoi? Le péché. Par le péché. Alors, on a toujours des modèles marqués par des dysfonctionnalités. Puis, je vous donne un exemple que je n'ai pas donné hier, mais quand je me suis marié, il a fallu que j'apprenne à travailler en équipe avec ma belle Catherine. Et là, des fois, je faisais des choses comme inviter du monde à la maison. Mais il faut que tu consultes ta femme avant d'inviter du monde à la maison. Parce que c'est lui qui fait le repas. C'est madame. Aujourd'hui, monsieur fait les repas aussi. Mais on a comme adopté une chose, c'est qu'on a adopté des règles. Avant qu'on invite du monde à la maison, on se consulte. Et peut-être que l'autre qui n'est pas consulté, il va dire « Moi, je suis fatigué de ma semaine. Vendredi, je ne veux pas de visite. » Un autre règle de gouvernance qu'on applique les enfants, c'est que on planifie les choses devant les enfants si on ne l'a pas planifié devant notre conjoint. Parce que là, les enfants vont dire « Oui, on y va. » Puis le conjoint va dire « Non. » Il aurait dû m'en parler avant d'emmener ça devant les enfants. Ça, c'est des principes de gouvernance. Comment on va gérer la prise de décision dans le gouvernement de la famille? Comment est-ce qu'on va gérer toutes sortes de décisions comme où est-ce qu'on va aller en vacances, quelles permissions qu'on permet à nos ados et quelles permissions qu'on ne permet pas. On ne négocie pas ça dans les ados. Là. Papa, maman tout seul avant. Là, la sagesse ensemble. Alors, quand on pense gouvernance d'église, rappelez-vous, on vient tout avec nos concepts marqués par le péché. Puis ça se peut qu'on soit sur nos gardes. Il y a un monsieur qui est arrivé à l'église il y a une douzaine d'années. J'étais pasteur à moi dans ce temps-là. Puis lui, il me gardait à la bonne distance. À chaque fois que je disais quelque chose, d'une façon très sympathique, des suggestions, lui, c'était un irritant dans sa vie. Parce que toutes les figures masculines dans sa vie, d'autorité, l'avaient déçu, il l'avait magané. Puis moi, comme pasteur, j'étais une figure d'autorité dans sa vie. Ça nous a pris 3-4 ans de s'apprivoiser. Mais après ça, on est devenus des frères d'armes. Il est venu m'aider à la maison, je suis allé l'aider chez eux. Puis encore des fois, il m'envoie des photos. Parce qu'il avait pris des photos pendant l'école de dimanche, nos enfants à l'époque. Il trouve ça dans ses affaires, il les envoie. Il s'appelle Yves. Mais il y avait des choses dans son cœur à guérir sur les figures d'autorité. Comprenez-vous? Fait que dans son expérience de gouvernance, il y avait des brisures.
Rappelez-vous, toutes ces choses-là, on les emporte avec nous dans l'Église, on les emporte avec nous dans le mariage, on les transporte avec nous là. Fait que gardez ça en tête, c'est marqué par le péché. Mais quand on arrive dans l'Église, c'est supposé d'être mieux. Parce que là, on est supposé d'être des enfants de Dieu. Alors, nos dirigeants, nos pasteurs, le conseil de l'Église sont supposés de ne pas nous décevoir comme peut-être le conseil de l'école ou le conseil de vente ou d'autres trucs de même, ou nos parents. Mais des fois, il y a aussi visiblement des imperfections dans l'Église aussi. Fait que la gouvernance qu'on regarde là, bibliquement, il faut la prendre avec grâce dans l'Église. Puis là, même nos dirigeants, ils apprennent à diriger. Puis là, dans l'Église, ici, on est en train de monter une équipe. Comment on l'appelle l'équipe de transition. Et ça, c'est des gens qui disent, OK, on veut faire partie de l'équipe qui va prendre en charge le processus décisionnel, qui va apprendre le processus décisionnel. Alors, ça prend de la grâce pour toute l'Église, de leur permettre de prendre des galons avec le temps. Dans cette équipe de transition-là, il y en a qui vont dire, j'ai aimé ça, puis je continue. Si l'Église Amboula va continuer dans cette équipe-là, puis éventuellement, ça va devenir les responsables de différents ministères. Mais ça se peut qu'il y en ait qui disent, moi, je ne me vois pas là, mais je suis content de l'avoir fait, j'ai appris, puis j'apprécie le travail de cette équipe-là, et même je vais être capable de bien les appuyer, prier pour eux, mais je ne me sens pas apte à continuer. C'est correct. Mais on est dans une équipe, là, on est dans une transition, parce que l'Église est appelée à prendre sa mission en charge pour l'avenir. Parce qu'il y a une date qui s'en vient, où ce que Denis et Brigitte vont transitionner. Je suis sûr qu'ils vont encore répondre au téléphone, des fois, comme amis, mais plus comme dirigeants, comme bergers. Il y aura des nouveaux bergers, il y aura des nouveaux diacres, diaconesses, Dieu voulant, des gens qui vont prendre des rôles de ministère. Ça va? Alors, aujourd'hui, hier, on a regardé son organisation biblique. C'était la première partie de notre feuille. Alors, la première ligne, les deux premières lignes. Okay? Et puis, aujourd'hui, on va regarder son organisation selon la loi légale. Puis, avant qu'on aille là, hier, il y a eu des très bonnes questions qui ont été suscitées. J'ai pris le temps d'aller m'assurer de bien regarder les mots dans Actes, et puis réviser que j'avais bien fait une bonne utilisation des définitions de mots grecs. Mais c'était une question de Béatrice, c'est ça? Béatrice? Non. Béatrice. À savoir si dans Actes, chapitre 6, verset 3, lorsqu'on lit ça, et je vais vous le lire, est-ce qu'on parle bien de toute l'Église, incluant les femmes, ou on parle seulement des hommes? Okay? Parce que dans Actes, chapitre 6, c'était un moment dans la vie de l'Église où là, l'Église avait des attentes pour des besoins de régler la distribution de la nourriture, qui était inégale. Et là, les anciens ont dit, oh, nous autres, il faut qu'on s'occupe de la prière, des soins pastoraux, de l'enseignement. Il faut qu'on donne des responsabilités à des hommes qui vont prendre en charge les besoins de service aux tables, la distribution de la nourriture. Vous savez, c'est une grosse banque alimentaire. Il y avait beaucoup de gens pauvres à l'Église de Jérusalem. Puis là, on lit au verset 3, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Puis la question, c'était quand il dit « frères », puis dans certaines versions, il est écrit « hommes, frères », c'est-tu les hommes qui ont choisi les diacres, ou c'est toute l'Église? Et la réponse, c'est bel et bien la communauté de l'Église. Il faut savoir aussi ici que lorsqu'il dit le deuxième mot, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Le mot homme, il pourrait se traduire aussi par 7 mâles. Là, le mot grec qui est là, il n'y a pas de confusion, c'est vraiment des hommes de sexe masculin qui allaient en charge de ça. Ce rôle diaconal-là, bon, cette fois-là, c'était des hommes, on a vu hier, il y a des diaconesses aussi dans la Bible, puis qui prenaient des responsabilités de ministère aussi. Maintenant, ici, quand il dit « c'est pourquoi, frères, choisissez », le mot qui est là, c'est pas le même mot, premièrement. Puis, c'est un mot qu'on utilise des fois, comme par exemple, on le dit dans certains versets dans la Bible,
notre frère Paul ou Jacques, le frère de Jésus. C'est le même mot qui est là. Okay? Mais c'est un mot qu'on peut utiliser d'une façon directe pour parler à un frère, comme un frère Denis, tu sais, frère Jean-Sébastien. Mais il est utilisé aussi dans d'autres circonstances où ce que là, on parle de la communauté chrétienne. Il peut se traduire aussi entre le lien qui unit les croyants par affection ou des hommes appartenant à une même nation ou un même peuple ou des chrétiens. Fait que l'idée ici, c'est qu'on la trouve aussi dans la référence, puis je vais vous lire dans 1 Jean chapitre 2, où ce qu'on utilise, puis là on voit que ça inclut les femmes aussi. Alors ça dépend du contexte. Je vais revenir tantôt à notre passage, mais je vous lis dans 1 Jean, chapitre 2, et le verset 9 et 11. Et en passant, dans 1 Jean, on parle il dit, Jean, petits enfants, je vous écris ces choses. Puis là, on comprend qu'il parle à tout le monde dans l'Église, qui sont des disciples de Jésus. Alors, on le voit tout le long, mais il va dire, par exemple, au chapitre 2 et le verset 9, « Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute est en lui. Mais celui qui haït, qui est son frère, est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Alors, il est en train de dire, si tu dis que tu aimes Dieu, il faut que tu aimes ton frère. Mais l'expression, là, est générique autant masculin que féminin. Si tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ta sœur, ça veut dire que tu ne connais pas vraiment l'amour de Dieu et que tu es encore dans les ténèbres. Alors, à plusieurs endroits, le terme est utilisé comme ça pour signifier la fraternité des croyants. Et quand on revient dans le contexte de Actes, bien, le contexte, c'est « Ils convoquèrent la multitude », verset 2, puis encore cette proposition plut à toute l'assemblée, au verset 5. Alors là, on parle de tout le monde qui est là. Et hommes et femmes dans l'Église qui étaient là, l'assemblée, la multitude. Si c'était seulement les hommes, ça aurait été beaucoup plus précis. Il y a d'autres places que c'est seulement les hommes. Mais ici, le contexte nous indique que ça incluait hommes et femmes. Ça va? Oui. Oui. Est-ce que c'est le même mot grec dans un genre? Oui. Oui, c'est le même mot grec. Alors, exactement le même mot. Là, quand on regarde dans nos lexiques grecs, il y a un numéro là, pour chaque mot grec, numéroté, numéro 80. Et je ne vous dirai pas l'appellation parce que je ne suis pas fan de donner des appellations grecques. Je trouve ça étourdissant. Mais c'est exactement le même mot. Puis ce mot-là peut être utilisé pour un frère de sang, mais peut être utilisé aussi pour un frère de nation. Un frère dans la chrétienté, dans la communauté des croyants. Ça va? Alors, je m'arrête là pour cela. C'était juste une petite mise au point. Parce que la dernière fois, on a réalisé, à travers les Écritures, hier soir, que non seulement les membres du corps de Christ, c'était les hommes, mais c'était aussi les femmes. Et c'est Dieu qui ajoute les croyants à l'Église, qui ait 16 ans, qui ait 76 ans, hommes et femmes, Dieu les ajoute à l'Église, et ce n'est pas nous qui les ajoutons à l'Église, ils sont ajoutés lors de leur conversion, puis leur baptême. Parce que ça allait ensemble dans le début de l'Église. Aujourd'hui, des fois, les gens se convertissent, ça leur prend du temps de faire l'obéissance du baptême. Et dans les Écritures, là, ça se bousculait tout de suite, ça. C'était beaucoup plus acquis dans les mœurs. Maintenant, alors ça, c'est la petite mise au point qu'on est revenu sur hier. Ça va? Aujourd'hui, on va regarder le côté légal. Et puis, alors que je réfléchissais à ça, c'est pas très excitant, le côté légal de l'Église. Il y a un registre de loi qui s'appelle la loi des corporations religieuses. C'est le plus jeune registre de loi pour nos églises. Vous savez quel âge il y a? Il y a 46 ans. 1978. Fait qu'on ne renouvelle pas les registres de loi très souvent au Québec. Mais ça, c'est le plus vieux registre de loi pour les églises, les corporations religieuses. Et puis avant ça, l'autre registre de loi, il datait de 1944 ou 1941. Okay? La constitution de certaines églises au Québec.
Et puis celui-là, il était un petit peu plus calqué sur les milieux catholiques. Mais quand on arrivait en 78, ben là, il y avait plus de diversité des églises. Mais il reste que les lois au Québec sont quand même calquées sur la confession chrétienne. Alors, les dirigeants, il y a des membres de la corporation de l'Église. Il y a des principes qu'on retrouve dans les Écritures, comme par exemple, les dirigeants sont imputables aux membres sur leur gestion financière, c'est-à-dire qu'ils sont redevables. Une fois par année, les membres disent, OK, comment vous avez utilisé les sous de l'Église? Puis ils posent des questions sur la bonne gestion. Ça, c'est de l'imputabilité. Tu sais. Rencontre de l'administration cette année. Tu sais. Alors, le principe d'imputabilité. Alors, il y a des principes là que les dirigeants, il faut qu'ils rendent des comptes. Ça, c'est dans les Écritures, mais on le trouve dans la loi aussi. Puis vous savez que nos lois au Canada sont fondées sur des valeurs judéo-chrétiennes. Alors, on n'est pas dans des registres de lois étrangers où on dit, OK, l'Église est obligée de fonctionner là, comme en secret parce que les lois sont tellement loin des principes bibliques. Si on était, par exemple, en Corée du Nord, ou si on était dans un pays islamique, ou, comprenez-vous, là, ce serait un monde étranger. Mais on est quand même dans un pays du monde où les lois judéo-chrétiennes sont là. Et notre registre de loi, il nous permet de respecter nos principes d'Église et de les intégrer. Voici ce qui est difficile. Ça va? C'est de prendre la loi, mettons que c'est les 5 lois-là, qui régissent les corporations religieuses, puis prendre la Bible. Puis qu'on arrive à marier tout ça pour que ça fasse du sens, pour qu'on voit juste 5 lois. Vous voyez-vous? Alors, dans l'exercice de réviser les règlements généraux de l'Église, c'est ça qu'on veut. Par exemple, dans la loi, le plus haut niveau d'autorité, les personnes qui sont le plus en niveau d'autorité, c'est les administrateurs de la corporation de l'Église. Ça va? Puis ils forment le conseil d'administration de l'Église. Mais dans la Bible, c'est quoi la responsabilité la plus en autorité, selon vous? Les anciens. Les anciens, ou évêques, ou pasteurs. Alors, on veut que si on a un règlement général d'Église, des règlements d'Église, puis on a des convictions bibliques, que les administrateurs, tu sais, puis les anciens, on dit dans nos règlements, nous, dans notre Église, les anciens, le conseil d'anciens, c'est le conseil d'administration. Ça vient de s'éteindre. Le premier doigt, il est clair, il n'est pas comme ça, il est comme ça. OK? Il n'est pas comme ça, il est comme ça. Il y a une cohérence. Et puis, dans la loi, c'est intéressant, il faut que le conseil d'administration rende compte de son administration financière à l'Assemblée des membres. Mais c'est un principe biblique aussi, là, que les dirigeants doivent rendre compte de leur intendance devant Dieu, mais aussi devant ceux qui vont diriger. Tu sais. Alors, on va entre autres voter nos dirigeants, nos anciens, nos diacres, nos diaconesses, selon qu'on voit qu'ils gèrent bien leur ministère. Fait que c'est normal qu'une fois par année, on dit, bon, comment ça a été le ministère des Écoles le dimanche cette année? Comment ça a été le trésorier, la gestion de la trésorerie cette année? S'il dit, je ne sais pas, mes affaires ne sont pas à jour, je suis en retard depuis 6 mois, peut-être qu'on ne regardera pas. Ou on va peut-être dire, as-tu besoin d'aide? Ça se peut-tu que ça me dépasse? Tu sais? C'est ça, hein? Rendre compte de notre intendance. Bon. Alors, vous avez compris le principe? Demain soir, je vais vous présenter un nouveau règlement général que votre équipe de transition, plusieurs membres de l'équipe de transition ont regardé. On m'a donné un premier feedback, mais j'ai eu le mandat de réviser vos règlements généraux qui dataient d'à peu près une trentaine d'années. Et puis, alors j'ai accompagné plus d'une trentaine d'églises à réviser le règlement général depuis 6 ans. Et puis, alors j'ai fait mon mandat de réviser vos règlements généraux, tout en gardant l'esprit de ce qui était dans vos règlements, mais en clarifiant ce qui était confus, en ajoutant des choses qui manquent, et puis en mettant de la clarté où il n'y en a pas. Fait que vos règlements sont passés de 5 pages à 15 pages. Ça vous envoie, il y en a qui en ont 20 pages. De contenu. Mais des éléments essentiels qui permettent de prendre les choses qui sont sur cette feuille-là et de dire, OK, c'est tout là, c'est clair, les rôles et responsabilités, qui joue quel rôle,
qui est redevable à qui, c'est quoi les limites de l'autorité du conseil. Fait que demain soir, je vais vous donner une copie de ça, puis je vais vous expliquer ça, en quelques points clés qui sont ici. On ne regardera pas tout en détail, mais on va regarder quelques points majeurs. Ça va? Alors, ça c'était la petite introduction de nos étapes qui s'en viennent. Alors, on regarde une ligne à la fois, et puis au niveau de la mission de l'Église, hier on a dit que c'était, premièrement, bibliquement, c'était être et faire des disciples. Hein, on a parlé de la chasse, là. Avant d'apprendre à quelqu'un à chasser, il faut commencer à l'apprendre nous-mêmes. Puis on a parlé de ça. Et dans nos règlements généraux, alors selon la loi, il faut écrire aussi notre mission comme Église. Voulez-vous que je vous lise votre mission comme Église? Je l'ai ici. Puis elle va être presque la même chose dans vos nouveaux règlements. Mais il est écrit que la mission de l'Église, est la même que celle qui a été confiée par Jésus-Christ à l'Église dès le commencement, lui-même étant le chef, et sa sainte parole, notre norme de conduite et notre guide sont. Et là, il y a différentes choses. Premièrement, être soumis au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, suivre son exemple dans tous les aspects de notre vie. 3. Travailler pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 4. Proclamer son évangile dans notre communauté et notre monde. Puis là, il y a comme des éléments pratiques, là, entre autres, qui touchent les activités missionnaires, la prière, le mariage, puis le baptême, le repas du Seigneur. Alors, c'est comme si vous preniez un résumé de la mission de l'Église dans la Bible et vous la mettez dans vos règlements généraux. Et ça, c'est très important, puis c'est très utile. Parce que lorsque la loi nous dit, clarifiez c'est quoi votre mission, puis vous la mettez dans vos règlements généraux, après ça, si quelqu'un veut vous attaquer sur votre mission, vous pouvez dire, ah, nous, le gouvernement, ils ont accepté nos règlements généraux, puis c'est clair notre mission. Ça nous protège. Je vous donne des exemples comment ça nous protège. Si vous dites, nous, on croit dans le mariage biblique, puis on marie des gens bibliquement. Mais là, il y a peut-être des homosexuels qui viennent cogner à votre porte, puis qui disent, on aimerait ça, que votre pasteur, il nous marie. Puis là, votre pasteur, il va dire, je suis désolé, dans nos convictions comme Église, notre définition du mariage, c'est un homme et une femme. Puis, donc, on ne pratique pas les mariages en dehors de ce cadre-là, qui est le cadre biblique. Bien, si ce couple-là sortait de bord, ils font une plainte au gouvernement ou une plainte quelque part, civile, contre l'Église, mais parce que vos convictions doctrinales, puis votre mission d'Église de pratiquer le mariage, bibliquement, est clairement écrit, bien, à ce moment-là, vous pouvez dire, on a la liberté comme groupe religieux de pratiquer nos convictions. Vous ne pouvez pas nous attaquer là-dessus. Ce n'est pas méchant vers vous. Il y a d'autres paliers dans la société. Vous pouvez vous marier, aller à l'hôtel de ville, aller à notre église qui le pratique. Pas nous. Ça nous protège. Un autre exemple de comment ça peut nous protéger, si on regarde ici dans votre... suivre l'exemple de Jésus-Christ dans tous les aspects de notre vie. Bon, il est écrit ça dans votre mission d'église. Puis plus tard, il est écrit que vous obéissez à la parole de Dieu. Mais là, s'il y a un membre dans l'Église qui commet l'adultère, puis que là, quelqu'un dit à votre pasteur ou à quelqu'un d'autre, puis tu sais, puis là, votre pasteur, il va le visiter, il dit, écoute, frère, repens-toi, renonce à ça tout de suite. Là, si la personne a dit, le membre de l'Église dit, tu n'as pas d'affaire à ma vie privée, si tu divulgues ça à l'Église, je vais faire une poursuite, mais là, votre dirigeant, votre pasteur, il peut dire, oh, non. Dans notre mission d'Église, il est écrit qu'on suit la parole de Dieu, il est écrit qu'on vit selon l'obéissance à la parole de Dieu, et toi, tu t'es engagé à ça comme membre, puis là, tu es en train de te rebeller, puis tu ne veux pas te repentir. Oui, il va falloir le dire à l'Église pour qu'elle prie pour toi, que tu te repentes de ton péché, tu délaisses ça. Mais parce qu'il est écrit dans vos règlements généraux, parce que votre mission, le grand cadre de votre mission est écrit, ça vous protège. Vous comprenez? Alors, moi, ça m'est arrivé, qu'une personne dans l'adultère dise que tu divulgues ça, je vais poursuivre l'Église. J'ai pu répondre, mais c'est conséquent de dénoncer ça. C'est selon nos valeurs, selon la parole de Dieu, puis c'est dans nos règlements, puis
puis on a même le droit au Québec de le faire. C'est très utile que les grandes lignes soient écrites. Juste à titre d'exemple. Ça va jusque-là? Oui. Tu as lu tout à l'heure la mission? Oui. Ça avait été écrit par Terry. Oui. Oui, puis c'est repris. Mais au lieu de le mettre en 2 étapes, là, alors dans votre règlement à vous, c'est la mission et nos pratiques qui ont été synthétisées ensemble. Alors, dans votre petite feuille, est-ce qu'il manque un mot à compléter? Ça nous donne? Oui. Alors, à droite est écrit légitimer et protéger, vous pouvez ajouter le petit mot, et protéger légalement les activités liées à la mission biblique de l'Église. Et puis, alors, une illustration que j'ai donnée, c'est entre autres le mariage. Puis, vous allez pouvoir voir ça quand on regarde les règlements demain, plus en détail. Pardon. Alors, juste le prochain carré. Alors, les participants, okay, on a parlé hier que les membres spirituels sont ajoutés par Dieu. Mais lorsqu'on regarde d'un côté légal, dans le registre de loi, bien, les membres sont ajoutés par l'Église, sont reconnus par l'Église, okay, par leur engagement à Christ et à la communauté et à la mission de l'Église. Et puis, on voit ça dans Acte 2. Vous pouvez l'écrire juste dans la même case, là, en tout petit. Alors, le mot qui manque, c'est « reconnu par l'Église ». Et si vous lisez avec moi dans Acte, chapitre 2, versets 38 et 41. Acte, chapitre 2, versets 38 et 41. Quelqu'un veut lire ça pour nous? Acte 2. 38, 41. Acte 2, versets 38 et 41. OK, bien fort. On écoute bien? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 41, ça dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 ans. Alors, si j'étais pour vous poser la question, c'est quoi les conditions pour reconnaître des vrais disciples? 3 choses. Êtes-vous capable de les identifier? La repentance. Quoi d'autre? Baptisé. Pardon? Être baptisé. Être baptisé. Quoi d'autre? Se convertir. Recevoir le Saint-Esprit. Ça, on ne le voit pas, mais c'est quand même implicite, là. Mais on ne peut pas le voir avec nos yeux, mais on le voit dans la personne. Si on connaissait la personne avant, puis après, tu dis, OK, il a reçu Dieu. Il s'est passé quelque chose de vrai, là. Et puis, il y a des signes de ça. Mais c'est quand même là, ici, là, la repentance, être baptisé. Vous avez eu quelqu'un qui a confessé Jésus-Christ dernièrement, une sœur, un dimanche matin, là? On va se marier. Ouais. Danissa. Puis tout de suite, hein, ce dimanche-là, il n'y a pas eu le baptême, mais il y a eu repentance. Je me trompe? Non, je ne me trompe pas. C'est ça. Il y a eu repentance publique. Alors là, ça, c'est quelque chose de... OK. Pour reconnaître un disciple, bien, il y a des signes que Dieu nous donne. Et la parole de Dieu nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Alors, si quelqu'un dit, « Hey, moi, je confesse Jésus-Christ, puis je voudrais venir joindre votre Église », puis après ça, vous entendez parler que cette personne-là amène une vie de débauche, vous allez dire, écoute, frère ou sœur, tu dis quelque chose avec ta bouche, mais dans ta vie, c'est le contraire. Alors, il y a quelque chose de cohérent. Hein? Alors, Dieu nous donne de reconnaître. Oui, confession. Oui, repentance. Ensuite, le baptême. Mais après ça, si on dit, oui, mais ça avait l'air tout beau, ça, la semaine passée, mais on ne voit plus d'obéissance. Quelque part, il y aura aussi d'obéissance à la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on a des règlements généraux, on liste ces choses-là.
Quelqu'un qui dit, oui, moi je veux m'engager à suivre Jésus. Tu sais, la parole de Jésus dit que celui qui veut venir après moi renonce à et qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse mourir son vieil homme. Mourir le péché en lui pour marcher avec Jésus. Alors, on veut que la personne qui dit, oui, moi j'ai confessé Jésus, dise oui, puis je veux marcher dans l'obéissance, je veux me faire baptiser, je veux apprendre à connaître Dieu, je veux me réunir avec l'Église pour prier puis grandir. Fait que dans nos règlements généraux, il y a des qualités pour devenir membre. Si quelqu'un veut devenir membre de l'Église, puis il dit non, moi je ne me ferai jamais baptiser. Mais c'est un pas d'obéissance biblique. Alors, dans la plupart des églises, il est écrit, avant de devenir membre, on veut voir que dans ta vie, tu as fait le pas d'obéissance d'être baptisé. Okay? Alors, il y a des critères, c'est ça qui est à côté, ou des conditions. Regardez à droite, l'utilité des règlements généraux, ça permet de clarifier les conditions pour être membre. Mais pas juste ça, là. Il y a des conditions pour le salut, mais il y a aussi des conditions pour voir si la personne fitterait plus à l'Église baptiste ou à l'Église pentecôtiste. Il y en a qui pensent que la guérison, si tu pries, tu as toujours la guérison. Puis si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas de foi. C'est toi le problème. Parce que Dieu veut toujours guérir. Ben, j'arrive pas à appuyer ça au début. Mais si la personne elle vient à notre Église, elle veut devenir membre à notre Église, mais elle prêche ça, cette personne-là, puis elle perturbe l'Église, ça c'est une croyance doctrinale avec laquelle on n'est pas d'accord. Parce que des fois, la volonté de Dieu, c'est la maladie, puis c'est grandir dans l'épreuve. C'est pas toujours la guérison. Alors là, ça se peut que si dans une Église, cette personne-là vient d'une Église où les femmes étaient pasteurs, puis les femmes en prêchaient, puis d'autres ont dit, on ne voit pas que c'est le rôle donné aux femmes de prendre l'autorité, puis d'enseigner, puis d'être pasteur. Peut-être que tu n'es pas dans la bonne Église. Alors, lorsque nos règlements généraux sont clairs sur nos fondements doctrinaux, notre confession de foi, nos doctrines de base, peut-être que la personne va dire, ben moi, oui, je veux devenir membre, mais je ne me marierai jamais. Puis la personne est à côté, puis elle ne veut pas se marier, obéir à Christ, puis mettre sa vie en ordre, puis se marier. Elle va peut-être dire, c'est une obéissance de base, le mariage. Comprenez-vous? Quand les qualités sont claires, que la personne veut obéir à la parole de Dieu, se faire baptiser, est d'accord avec la confession de foi de l'Église, là, on a des qualités qui nous aident à préserver la doctrine aussi dans l'Église, puis là. Fait que ça aussi, c'est utile. Non seulement de pouvoir dire, OK, on inclut les membres, mais on s'assure que, doctrinalement, dans leur confession de foi, il y a les qualités de base. Oui? Confession de foi, je vais juste expliquer un peu, peut-être. Par exemple. Qui Très bien. OK? Dans votre culture comme Église, vous adhérez à la confession de foi de l'Église baptiste évangélique d'Association, puis du Québec, puis du Canada. Alors, il y a 14 ou 15 articles de foi, dont, entre autres, Jésus-Christ. On parle de la divinité de Jésus-Christ. Chez les témoins de Jéhovah, Jésus, c'est un prophète, c'est pas Dieu. Si un témoin de Jéhovah qui veut devenir membre de votre Église, ça se peut bien qu'un de vos dirigeants dise, écoute, qu'est-ce que tu penses de la divinité de Jésus-Christ? Parce que si ce témoin de Jéhovah-là, il adhère à la confession de foi des témoins de Jéhovah, il dit, Jésus c'est un homme comme un autre, c'est un prophète. C'est pas Dieu. Il ne croit pas non plus dans l'Esprit Saint, comme étant une personne de Dieu. Il ne croit pas dans la Trinité. Alors, c'est des choses de base, là. Il y a des gens qui ne croient pas que l'être humain est fondamentalement pécheur, perdu. Il y a des gens qui pensent que l'être humain a un peu de bon en lui. Puis le salut vient avec le pardon des péchés et les bonnes œuvres. C'est ça l'Église catholique. On n'est pas d'accord avec ça. L'être humain est méchant par-dessus tout. Qui peut connaître la Bible dit? Alors, notre confession de foi, nos articles qui disent nos éléments de la foi essentiels, c'est important. Puis dans vos règlements généraux, là, il est écrit plus clairement, il n'était pas écrit dans les autres, mais que la confession de foi de l'Église est la même que l'Association des Églises baptistes évangéliques du Québec. Et ça permet quand même qu'il y ait un repère lorsque les gens joignent votre Église sur les essentiels de la foi. Ça va pour ça? Oui.
Alors, les conditions pour devenir membre, on veut qu'il y ait au moins un minimum. Okay? Par exemple, si vous êtes membre d'un club de soccer, pourriez-vous me dire certaines conditions pour être membre d'un club de soccer? Ne pas porter de patin. Ne pas porter de patin. Alors, peut-être que les conditions, c'est que vous avez un enfant inscrit dans le soccer ou que vous êtes impliqué comme bénévole dans le soccer, puis que vous vous engagez entre tel mois et tel mois à vous rendre disponible pour la Ligue de soccer. Oh, je viens d'en nommer 3 critères qui font partie de la Ligue de soccer. J'invente, là, mais je ne suis pas loin. Vous comprenez? Puis peut-être comme 4e critère, je m'engage à payer un frais annuel de 40 $ pour financer le club de soccer. Puis je m'engage peut-être aussi à participer avec à une des activités de financement annuel comme bénévole. Là, je viens à 5. Mais quand on regarde les critères d'engagement dans l'Église locale, puis c'est le prochain point, bien, on voit dans la parole de Dieu qu'un des critères d'engagement, c'est de ne pas abandonner son Église locale. Fait que souvent, dans les règlements généraux, il est écrit que je m'engage à participer, aussi souvent que cela m'est possible, aux réunions d'Église. Je m'engage à contribuer financièrement selon ma prospérité. Là, il n'est pas écrit un chiffre, mais on le sait qu'en devenant membre d'une Église, c'est un des commandements de Dieu d'adorer à travers tes dîmes et tes offrandes, selon ta prospérité, puis comme le Seigneur mettra sur ton cœur, librement. Un autre élément, c'est que je m'engage à participer à la correction de mes dirigeants si je vis dans le péché, puis que mes frères et sœurs ont le droit de me corriger si je vis dans le péché, puis de me reprendre. Ben oui, c'est biblique. Alors, un paquet de choses comme ça d'engagement qui sont de base. Je m'engage à obéir à la Bible, à marcher avec Jésus. Alors ça, on veut que ce soit écrit aussi quelque part dans nos règlements. Et c'est utile pour nous rappeler ces engagements-là. Alors, il y a les conditions. Ah, j'ai sauté à l'engagement. Je vais revenir à les qualités des dirigeants. Okay? Alors, les dirigeants, dans la ligne au niveau de l'organisation des lois légales, il y a les administrateurs. On a dit tantôt, on veut que ce soit cohérent, que les administrateurs soient les mêmes que les anciens. Si on n'a pas assez d'anciens et qu'on a besoin d'inviter un conseiller parmi les hommes pour qu'il y ait un minimum de 3, la loi dit un minimum de 3. C'est intéressant hein, parce que quand on regarde dans le Nouveau Testament, les anciens, c'est toujours pluriel. Il ne dit pas à Timothée, va élire un ancien par église. Il dit, va des anciens par église. Alors, c'est des anciens au pluriel. Ça veut dire qu'il y a des dons diversifiés aussi. Il y a des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Fait que parmi les dirigeants spirituels de l'Église, il y a aussi une diversité qui se complète. Tu sais? Moi, mon collègue pasteur, même on est 5 anciens de notre Église, on a un qui est un évangéliste, l'autre c'est un berger. Il y en a un autre que c'est un gars qui a un don dirigé, puis pastoral. L'autre, c'est un enseignant, puis le berger. Puis l'autre, c'est un hybride entre évangéliste et missionnaire. On se complète vraiment bien. Là, il y en a qui ont 2, 3 dons, mais c'est le fun. On n'est pas tous des évangélistes, on n'est pas tous des enseignants ou tous des docteurs. Tu sais. Les enseignants doctoraux. Tu sais. Alors ici, dans la loi, on demande un minimum de 3. Puis dans une église, lorsqu'il n'y a pas un minimum de 3 pasteurs ou anciens, des fois, on les complète avec un diacre qui va être conseiller parce qu'on a confiance. Puis en attendant d'avoir 3 anciens, bien, c'est correct. On met en place dans nos règlements une manière de pouvoir fonctionner, mais toujours selon la loi avec un minimum de 3. Et il y a des dirigeants selon la loi. Les dirigeants, c'est des responsabilités comme la trésorerie ou la présidence ou secrétaire de la corporation. Puis, je fais 2 distinctions là, dans les dirigeants légaux. Il y a le secrétaire du conseil d'administration, mais ça se peut qu'il y ait une secrétaire de l'Église qui s'occupe du bottin de téléphone, puis faire toutes sortes de tâches de secrétariat. Mais le secrétaire de la corporation, il faut que ce soit un membre du conseil. Le trésorier de la corporation, il faut que ce soit un membre du conseil. Mais ça se peut qu'il y ait une personne chargée de la trésorerie de l'Église, puis qui garde des comptes à jour, mais au niveau du conseil, il y a une personne qui est quand même le responsable légal au niveau de la trésorerie. Alors, c'est ça ici, les titres là, qui sont des dirigeants. Et on veut, dans nos règlements, on peut aussi clarifier les qualités. Dans la Bible, si on regarde dans le titre, puis là, vous pouvez le mettre ici,
Tite, chapitre 1, versets 5 à 9, on a les qualités des anciens. Tite, chapitre 1, 5 à 9. On ne va pas le lire, on l'a lu hier, mais il y a les qualités. Puis une des qualités, c'est qu'avant de pouvoir gérer les affaires de l'Église, on veut voir qu'il est capable de gérer sa maison. Et il y a une autre référence qu'on peut mettre, c'est 1 Timothée 3, 1 à 7. Puis c'est deux textes qui parlent des qualités des anciens, des diacres, c'est tous des similaires des pasteurs. Et puis, alors, c'est intéressant que quand vous pensez à ça, les qualités, ils touchent plusieurs choses. Le caractère, ils touchent comment il gère sa maison, sa famille. Il va toucher des différentes choses comme s'il est digne de confiance, s'il y a un bon témoignage venant de la communauté, puis s'il est doué pour être là. Parce qu'un ancien, ça enseigne. OK? Les qualités de caractère entre les diacres, diaconesses et les anciens sont similaires, mais là, dans leurs tâches, les diacres, diaconesses doivent être capables de coordonner le ministère, tandis qu'un ancien, lui, doit être capable d'enseigner. Peut-être utiliser la parole de Dieu pour des visites pastorales, répondre à des situations éthiques dans la famille, dans la vie de couple, dans la vie chrétienne, peut-être prêcher le dimanche de temps en temps, enseigner une étude biblique, peut-être le mercredi soir, mais s'il n'est pas apte à enseigner, il ne faut pas qu'il soit nommé comme ancien. Peut-être un conseiller, le temps qu'il y a assez d'anciens, mais pas le titre d'ancien, parce que ça fait partie des qualités. Même dans la loi, il y a des qualités. Minimum 18 ans pour être administrateur. Ça, je ne vous surprends pas. Mais saviez-vous, dans la loi, on ne peut pas être sur un conseil d'administration si on a fait faillite depuis moins de 7 ans. Parce que même dans la loi, tu ne peux pas être un intendant d'un OSBL ou d'une église si c'est un mauvais intendant dans ta vie personnelle. Saviez-vous ça? Oui. Puis il y a d'autres raisons, mais je vous fais la version courte. Mais il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui est en dessous de la loi de la faillite. S'il était en faillite, il faut qu'il soit passé 17 ans pour être relevé de sa faillite, par exemple. Alors, c'est juste pour vous dire que dans la loi, il y a certaines bases. Puis quand on met dans les règlements généraux, on s'assure qu'on a les éléments de la loi puis les éléments bibliques pour choisir nos dirigeants. Ça va? En passant, on ne veut pas juste qu'il y ait les qualités, mais on veut qu'il y ait dans nos règlements qu'est-ce qu'on fait s'ils n'ont plus les qualités. Je vous donne un exemple. Je connais un collègue pasteur que ça n'allait pas bien dans sa maison. Ça n'allait pas bien dans son couple. Qu'est-ce qu'on fait si dans la vie de notre pasteur, ça ne va pas bien? On veut que ce soit écrit quelque part dans nos règlements d'église. Hein? Vous écoutez bien ça, tout le monde? Si ça ne va pas bien dans la vie d'un couple, d'un ancien, d'un pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Mais on veut que ce soit écrit quelque part. Peut-être que ce n'est pas dramatique, mais on dit, écoute frère, il faudrait que tu prennes une sabbatique de ton pastorat ou une sabbatique de ton rôle d'ancien, puis tu t'occupes d'une difficulté dans ta maison. J'ai accompagné un pasteur qui a vécu ça l'année passée. Sa femme était en dépression, elle ne voulait pas aller consulter, puis lui, il n'allait pas consulter non plus. On a dit là, tu as fait tout ce que tu peux, tu es rendu, tu fais la papa de ta maison, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. Mais il faut que tu conduises ta femme pour aller consulter. Puis si elle ne veut pas, toi, vas-y au moins, mais montre-nous que tu fais tout ce qui est en ton possible pour prendre soin de ta maison, parce que là, ça va vraiment mal. Puis on a dit, l'Église a choisi de lui donner un 3 mois sabbatique pour qu'il se consacre à ça. Il a obéi. Il était très fidèle en toutes choses, mais cette étape-là, il ne le faisait pas. C'était son pouvoir de le faire. Et il l'a fait. Non seulement il a dit à sa femme, moi je vais consulter, si tu ne viens pas avec moi, j'y vais. Parce que je ne sais plus quoi faire pour t'aider. Puis je vais aller consulter un conseiller pastoral. Il est allé, puis sa femme, elle l'a suivi. On a dit, si tu y vas, elle va y aller. Alors, des fois, il faut disqualifier un ancien ou un pasteur, des fois temporairement, mais des fois à long terme, si il est orgueilleux, obstiné, puis on dit OK, non. Je connais un pasteur qui s'est retiré 1 an parce qu'il y avait un adolescent rebelle, puis il avait perdu le contrôle parce qu'il ne s'occupait pas de son adolescent adéquatement. Puis il a dit à l'Église, je pense que j'ai négligé de prendre soin des adolescents, je vais prendre une année sabbatique, au moins, et
est allé dans un autre job, puis il a pris soin de sa maison. Les choses se sont replacées. Puis l'Église l'a invité à reprendre la charge pastorale. Ça arrive, là, pour de vrai, là. Mais on veut que si quelqu'un a pris des qualités, soit écrit dans nos règlements, voici comment on va adresser la question s'il y a des fautes dans ses qualités de dirigeant. Ça va? L'année passée, j'ai fait une dépression. Le 2 ans. 2 ans. Et j'ai mis la switch off. J'ai été voir mon médecin, j'ai pris des antidépresseurs. J'ai pu prêcher, j'ai plus rien fait. Je me suis assis ça. Et Dieu m'a relevé. Et c'était pas écrit dans nos règlements, mais. Mais tu reconnaissais que tu n'étais plus apte pour un temps. Plus capable. Mais des fois, le pasteur ou l'ancien ne s'en rend pas compte, ou le diacre ou la diaconesse, pour leur rôle, le ministère, puis là, il faut comme leur dire, écoute, puis on veut être capable de, c'est écrit. Comment on fait ça? OK, on continue. Merci, Denis. Alors, dans l'engagement, j'en ai parlé tantôt, hein, on veut être capable de refléter dans nos engagements comme membres. Alors, le mot qui manquait, là, c'était qualité ici. Hein. Clarifier les qualités. À droite, là. Le troisième mot. Alors, le premier mot, c'était protéger. Ensuite, les conditions. Ensuite, les qualités. Et puis là, ben, dans le prochain case, c'est clarifier l'engagement. Vous pouvez mettre là le mot à droite, dans la 4e case. Les rôles et les responsabilités de chacun. Et c'est intéressant que on est habitué dans toutes sortes de sphères de notre vie de devoir clarifier l'engagement. Vous êtes déjà allé dans un mariage? Puis là, le pasteur ou le célébrant va dire, OK, c'est quoi tes vœux d'engagement? Pouvez-vous m'en nommer des vœux d'engagement de mariage? Être fidèle. Être fidèle, quoi d'autre? Oh, on va demander ça, on va demander ça. C'est quoi l'engagement dans le mariage? Taper de temps Bon, il va peut-être se faire taper à soir, lui. Je peux dire que c'est elle. OK, on revient aux moutons. C'est quoi qu'on entend comme vœu d'engagement des fois lors du mariage? Aimer. Dans la maladie. La maladie, tout ça. Pauvreté. Renoncer à tout autre. Me garder seulement pour elle, pour lui. Chérir. Il y a une liste, là. Hein? Puis des fois, c'est beau. Tu te dis, wow, c'est pas bien écrit. Puis là, tu donnes un coup de coude à ta femme. Tu te dis, hein, rappelles-tu, tu sais? Puis là, t'espères qu'elle ne fait pas une coche en disant, ouais, ça, il ne fait plus. Tu sais, non. Maintenant, comme parent, quand arrive un petit bébé qui soit prêt ou non, peut-être que le couple avait voulu attendre un peu, il avait fait des plans. Arrive un bébé plus tôt, comme nouveau marié, mettons. Là, tu te dis, oh, je vais peut-être devoir réaligner mes engagements. Peut-être que je vais être obligé d'arrêter mes études. Peut-être que je vais être obligé de rénover le sous-sol, faire une chambre, je ne sais pas, tu sais. Mais l'engagement de parent, ça commence par se lever la nuit. Hein? Là, c'est fini, là, aller flâner avec les chums, là, l'épouse veut que tu restes à la maison, puis tu changes des couches, tu sais. M'amener à travail, ben, tu prends le bébé, là. Renoncer à ma liberté de ça, tu sais. Puis là, on découvre tout un autre rôle, tu sais. Puis c'est pas juste du renoncement, c'est aussi de l'épanouissement, être parent. Mais il y a des engagements de parents, puis ça dure longtemps. Même adulte. Mais il y a des engagements à être un disciple de Jésus envers la communauté. On va en parler un peu dimanche. Mais là, c'est quoi cet engagement-là? Puis dans plusieurs églises, on a écrit une alliance. Je m'engage à. Puis là, il y a pas quelque chose, des belles affaires, tu sais. La version de règlement généraux que je vais vous proposer, que j'ai préparée, mais c'est un petit peu plus court, mais ça dit sensiblement des choses similaires. Mon engagement.
Puis on veut se le rappeler, peut-être quand on fait notre réunion annuelle, hey, relisons notre engagement dans nos règlements généraux, notre alliance, tu sais. Puis on s'engage à persévérer dans l'étude de la parole de Dieu, on s'engage à persévérer dans la prière, à souffrir avec ceux qui souffrent. On s'engage à la compassion fraternelle. On s'engage à... Puis tu sais, là, alors ça ici, on veut, comme Église, le pratiquer aussi. Et puis, que ça puisse se refléter. Alors, dans la loi, il y a des engagements des membres. Souvent, les engagements des membres, c'est comme participer à un membership, participer aux activités du club social. Bien, dans l'Église, c'est beaucoup plus qu'un engagement communautaire, c'est envers Dieu. Puis, on marie des engagements dans nos règlements généraux, mais qui reflètent nos engagements devant Dieu, qui sont bibliques. Et encore là, on marie ça, hein? C'est pas juste des engagements communautaires, c'est un engagement devant Dieu envers la communauté qui est l'Église. On va ensuite à la ligne, l'avant-dernière ligne, les groupes de décideurs. Et puis, dans cette ligne-là, bien, il y a deux groupes de décideurs, puis je vous avais donné un petit diagramme ici, comme ça. Okay, il y a deux grands groupes de décideurs dans l'Église locale ou dans une corporation religieuse. Il y a le conseil d'administration au centre, qui est responsable de la mission de l'Église, qui est responsable de déléguer les responsabilités de ministère, superviser ça, mais qui est responsable aussi devant la loi. Si l'administration, elle est mal tenue, le conseil d'administration devant la loi, si le gouvernement dit OK, mais on veut avoir vos chiffres aussi, puis pour les déductions, pour la paie du pasteur, ou votre rapport financier annuel, parce que vous êtes un organisme sans but lucratif qui donne les reçus de fin d'impôt, il faut que le conseil d'administration remplisse le formulaire annuel pour le gouvernement du fédéral, du Canada. Il faut que le conseil d'administration s'assure de payer les taxes. Il y a des taxes municipales à payer, demande un permis. Si on fait des réparations sans bâtisse, ça prend un permis. Alors, ils sont en autorité et ils sont tenus imputables, redevables de leur intendance. Mais l'autre groupe de décideurs, c'est l'Assemblée. Voyez-vous, le cercle, il fait tout le tour de l'Assemblée. Le cercle bleu. Et là, l'Assemblée, lorsqu'elle se réunit annuellement, elle va prendre des décisions. Puis un des passages que j'ai passé à côté hier, mais qui reflète qu'il y a des décisions bibliques prises par l'Assemblée, c'est entre autres dans Actes, chapitre 15, verset 22. Je vous avais dit, entre autres, que l'Assemblée va envoyer des délégués missionnaires. L'Assemblée va, entre autres, voter les dirigeants. Mais voici un exemple dans Actes, chapitre 15, pardon, verset 15, 22. Je vous lis ça. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Là, on va au verset 25. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir les délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Alors là, c'est gros du monde. Les apôtres, alors là, c'est à Jérusalem, il y avait des apôtres qui avaient eu le ministère avec Jésus. Après ça, il y avait les anciens. Et après ça, il y avait toute l'Église. Toute l'Église était là pour, entre autres, choisir les missionnaires et les envoyer, les reconnaître comme les envoyés, les responsables de ministère qui allaient accompagner Paul pour un temps, tout ça. Alors, on voit que l'Assemblée va prendre des décisions. Des fois, les assemblées allaient envoyer des montants financiers pour soutenir les missionnaires. Puis c'était l'Église qui avait choisi de soutenir Paul comme missionnaire. Tu sais. Alors, on réalise qu'il y a certaines grandes décisions. Dans la loi, une corporation religieuse, l'Assemblée des membres est responsable de voter le budget annuel et de tenir les dirigeants d'Église imputables s'ils ont bien fait la gestion financière. Puis aussi, de voir si on maintient la mission de l'Église. Tu sais, s'il y a un conseil d'Église, là, ils ont géré toute l'année, il y a des choses qui ne sont même pas dans la mission de l'Église, mais les membres seraient responsables de dire, écoutez,
Écoutez, notre mission, c'est ça, puis vous n'êtes pas en train de vous concentrer sur les bonnes affaires. Il y a 3 couples qui attendent d'être mariés dans l'église, là, puis ça fait 6 mois, puis pourquoi est-ce que les anciens, ils ne les accompagnent pas au mariage? Ah! Oh, on est en train de faire ci, puis ça. Oui, mais ça, c'est pas dans la mission de l'Église. Il faudrait arrêter de faire ça, là, un club de sport dans la communauté. Là. On va commencer par faire des choses essentielles dans la mission de l'Église, par exemple. Là, c'est un temps pour que les membres disent aux anciens, on n'est pas sûr que vous faites une bonne priorisation. Mettons, tu sais. Alors, mais c'est un temps où on va demander, dans la loi, comment s'est passée l'intendance des dirigeants, puis ensuite voter le budget, puis d'autres affaires connexes. Peut-être choisir les dirigeants, peut-être, mais ça, c'est fait partie des responsabilités de l'Assemblée des membres, de choisir ces dirigeants. Mais c'est intéressant, c'est la même chose dans la Bible. L'Assemblée des membres est aussi appelée à choisir. L'Église est appelée à choisir les dirigeants. Alors, c'est juste pour vous montrer qu'il y a différents rôles et responsabilités. J'ai déjà vu à l'Église où les dirigeants, ils se votaient entre eux autres, ce n'était pas l'Assemblée qui votait les dirigeants. Là, j'ai dû dire à cette Église-là, écoutez, non seulement c'est pas légal, mais c'est pas biblique de ne pas inviter l'Église à participer dans le choix des dirigeants. Puis, il y avait d'autres choses qui ne marchaient pas dans cette Église-là. Alors, c'est juste pour vous dire que quand c'est écrit, quand c'est clair, on peut bien jouer nos rôles et responsabilités. Et puis, la parole de Dieu dit qu'on les éprouve d'abord, puis qu'ils exercent ensuite. Alors, ça se peut qu'une année, on dise, écoutez, on aimerait considérer dans un avenir proche tel frère comme ancien. Alors, cette année, c'est comme une année de mise à l'épreuve. Observez-le dans sa vie de famille, observez-le dans sa vie personnelle, comment est-ce qu'il enseigne, puis l'année prochaine, on va voir si on ne serait pas prêt à le proposer. On l'éprouve d'abord, puis qu'il soit officiellement en exercice, un principe. Et enfin, à droite, vous allez voir, clarifier les limites, c'est le mot qui manque là, décisionnelles des groupes de décideurs. Par exemple, dans des règlements généraux, on va mettre des principes de bonne pratique. Tu sais. Le conseil doit suivre le budget, mais s'il y a une surprise, il peut dépasser le budget de 500 $. Mais après ça, il faut qu'il revienne devant l'Assemblée, peut-être une Assemblée spéciale, parce que peut-être que, je ne sais pas moi, il y a une fuite, il faut réparer le mur ici. Ça va coûter 15 000. Mais le conseil ne peut pas juste faire une dépense de 15 000 sans demander à l'Assemblée des membres. Dans les règlements généraux, on veut aussi qu'il y ait des principes comme le conseil ne peut pas réhypothéquer la bâtisse pour faire des dépenses sans faire voter les membres, parce que là, c'est de l'endettement. On veut que ce soit écrit quelque part. Alors, c'est des bons principes qu'on veut qu'ils soient aussi dans les règlements généraux, puis que la loi nous demande d'avoir aussi. Des principes d'imputabilité financière. Enfin, la dernière ligne, les documents faisant autorité. Alors, pour ce qui est de l'organisation d'une Église selon la Bible, c'est la Bible. Et son organisation selon les lois civiles, il y a la loi des corporations religieuses, chapitre C71, il y a la loi C38 et le Code civil, c'est la version courte, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des lois. Puis, c'est intéressant que ces lois-là, ils ne nous emmènent pas à contrevenir à des principes bibliques. Mais si un jour ces lois-là nous diraient de faire quelque chose de pas correct, s'il y aurait une loi qui dit vous êtes obligés de marier les homosexuels, on ne le ferait pas. S'il y a une loi qui nous dirait qu'on n'a pas le droit de dire certaines choses sur Jésus, puis ça nous prive d'enseigner tout le conseil de Dieu sur Jésus, on va dire à la loi non, on n'oublie pas. Mais dans ces lois-là, il n'y a rien qui nous empêche de bien faire notre mission comme Église, mais des fois, ça nous dit des bons principes de sagesse, de gestion, qui nous aident à faire les choses dans l'ordre. Tu sais? Et puis, alors, ça nous permet de nous rendre service. Des principes de gestion financière, des principes de comment faire nos rapports annuels, même comment convoquer les réunions. Tu sais, si on convoque une réunion de membres, là, pour demain soir, c'est un mauvais principe de gestion, il faut donner un délai. Puis c'est écrit le délai. Une réunion de membres est convoquée 2 semaines avant ou 3 semaines avant. Puis, s'il y a une décision, on consulte. Ces principes-là, il faut qu'ils soient écrits pour que les membres puissent vraiment exercer leur rôle, puis qu'ils puissent avoir le temps de s'éduler dans leur horaire, de se présenter.
Fait qu'on veut que ces principes-là soient là, puis la loi nous inspire à les mettre en place. Écoutez, j'ai pas mal fait le tour de ce volet-là. J'ai-tu oublié quelque chose d'important? Je pense que ça va. C'est quoi les 2 dernières lignes? Dans ton dernier corps. Oui. OK, établissent les lignes directrices pour la bonne conduite et la bonne gestion. Il y en a qui l'ont deviné. Écoutez, dans ce que vous avez entendu ce soir, ou même hier soir, ce soir, avez-vous des questions, des choses que vous dites, hey, ben, moi, ça me fait penser à ça. Est-ce que vous avez des éléments que je peux répondre? Oui, lui qui habite des dons, mettons, qui investit, mettons, les pièces sur l'idée, peux-tu reprendre son argent? Non. Non. Oui, quand je donne au Seigneur, si je change d'idée parce que je veux m'acheter une bébelle, je suis pas sûr que le Seigneur va aimer ça. Comme l'histoire du témoin de Jéhovah. Mais il faut savoir que il dit, mettons que tu donnes dans l'offrande 1000 $, tu peux-tu le reprendre? C'est une bonne question, Daniel. Tu sais, la parole de Dieu a dit que chacun donne selon son cœur, sans tristesse ni contrainte. Quand je donne, je veux me rappeler ce que le roi David a écrit lui-même. Tout ce que je te donne me vient de toi. Fort, hein? Un fond de Tout ce que je te donne me vient de toi. Si je dis, Seigneur, merci pour mon emploi. Puis si je suis en arrêt de travail, merci pour l'assurance qui m'aide en arrêt de travail. Puis si je suis à la retraite, merci pour le fonds de pension, puis le montant de pension du gouvernement. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Merci parce que j'ai des sous, j'ai de l'argent sur la table, de la nourriture sur la table. Merci parce que j'ai des vêtements. Mes enfants sont habillés, nourris. Merci pour ton pardon. Plein de merci, là. Seigneur, j'aimerais te donner une partie de mes revenus en signe de reconnaissance. Quand vous donnez le dimanche, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on donne souvent une enveloppe à la cachette ou la main dans le sac. Les gens ne voient pas ce qu'on donne. On donne en secret, c'est un geste d'adoration à Dieu. Mais, administrativement, tout argent qui est recueilli pour l'Église, c'est de l'argent sans but lucratif. Ça veut dire que, puis on peut remettre un reçu pour fin d'impôt. Si tu donnes 1000 $, puis tu payes des impôts dans ton emploi, par exemple, puis là, à la fin de l'année, l'Église te donne un reçu d'impôt pour ton don de 1000 $, parce que tu avais écrit ton nom sur ton enveloppe, quelque chose comme ça. Bien là, tu vas peut-être avoir un retour d'impôt d'à peu près 400 $, 450 $ si tu as payé des impôts, puis tu vas avoir un retour d'impôt. Bon, merci Seigneur, tu sais. Mais si jamais tout l'argent que l'Église a investi à l'Église, les rénovations, sa bâtisse, pour X raisons, puis il y a une grosse chicane, on ferme l'Église est vendue, bien les gens ne peuvent pas dire, bien là, l'Église elle se vend, on veut avoir chacun, on est 20 là, on vend l'Église, on veut avoir chacun 20% de la vente du bâtiment. On ne peut pas. Parce qu'il y a eu des dons pour fin d'impôt, l'argent a été sans but lucratif. Il faut que la vente du bâtiment, on donne l'argent à une autre église ou à une autre œuvre de charité, mais l'argent doit aller à un autre OSBL, organisme sans but lucratif. Ça t'aide un petit peu? Je suis sûr que quand vous donnez, vous ne changez pas ce plan. Quand on va faire mes impôts. oui, c'est temps-ci, là, mais. Non. D'autres questions? Mais moi, j'ai un commentaire. Je trouve ça tellement intéressant, ce que j'ai appris ce soir. J'aime ça, c'est de l'ordre, c'est clair, puis en sens, c'est bien balisé. Ça va être bien balisé qu'on ait tout ce document pour le fonctionnement de l'Assemblée. Je suis vraiment contente. Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire dans ce que je vous présente là? C'est que un des objectifs, c'est que vous puissiez voir que ceux qui sont en autorité dans l'Église, c'est le conseil d'administration. Ce n'est pas les membres.
Un membre tout seul n'a pas un rôle d'autorité. L'Assemblée des membres a un rôle d'autorité très restreint. Élire ses dirigeants, le budget, quelques décisions sur les bâtiments, les finances. Mais un membre tout seul n'est pas en autorité. Fait que la parole de Dieu, lorsqu'elle dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou d'être en autorité dans l'Église », la parole de Dieu ne dit pas qu'il ne peut pas être membre. Parce qu'un membre n'est pas en autorité. Alors, la femme peut être membre spirituel, elle peut être membre de l'Église, elle ne contrevient pas aux Écritures. Ça, c'est une chose. Puis dans vos règlements généraux, mais ça, c'était pas clair. Si une femme peut être membre ou non, membre spirituel, mais petite membre de l'Église. Alors, dans les nouveaux règlements généraux, bien, c'est plus clair, cette question-là. Une femme peut être membre votante aussi, lors des assemblées généraux, parce qu'elle n'est pas en autorité. Alors, ça, ça va être clarifié dans le document que je vais vous présenter demain soir. J'ai un commentaire. À ce soir, je me suis aperçu qu'on a beaucoup manqué. Moi, j'apprends des affaires à soir, ça fait bon sens. Il faut vraiment se mettre à niveau. Là. Il faut, parce qu'on est une corporation. On est un groupe, là, puis il faut faire des choses correctement. Merci, Jean-Philippe. Je ne veux pas que vous vous tapez dessus comme si vous étiez une église pas bon, là, parce que je visais des églises qui ont 70 ans d'existence, puis le règlement général fit sur 2 pages. Les vôtres, ils fit sur 5 pages. J'en ai vu des 4 pages, des 3 pages, des 2 pages. Alors, c'est juste pour vous dire, à l'époque, on faisait comme à l'époque. Tu sais, dans les règlements généraux qu'on va regarder ensemble demain soir, il est écrit un article qui dit c'est quoi un conflit d'intérêt. Quand est-ce que tu es sur un conseil d'administration, il faut que tu dises là, je suis en conflit d'intérêt, soit que vous décidez sans moi, ou vous faites venir une autre personne comme conseiller pour que vous soyez minimum de 3, mais la décision, peut-être que la décision, c'est que vous voulez nommer mon fils dans l'église qui a 30 ans comme diacre. Mais moi, je suis son père, je suis ancien, il ne faut pas que je sois dans la décision, tu sais. Mais comment est-ce qu'on fait de mesurer c'est quoi un conflit d'intérêt? Il y a un petit article qui dit un conflit d'intérêt, c'est ceci, cela. Lorsqu'on est dans le conflit d'intérêt, on procède comme ça. Plein de petites choses comme ça. Puis on ne pensait pas avant à ça. Puis c'est plus clair dans la loi, ces choses-là. Puis là, ben, on dit qu'il faut mettre ça dans les règlements généraux pour qu'on soit prêt à ça. Oui? Question ici, ça dit l'organisation selon la Bible dans l'Église, c'est les dirigeants, c'est les pasteurs. Pardon? Selon la Bible, les dirigeants, c'est les pasteurs. Pasteurs, anciens, évangélistes. Parce que évangélistes, docteurs sont dans la même liste des dirigeants dans l'Éphésiens, chapitre 4. Mais pour l'Église ici, c'est sûr que les anciens, c'est des pasteurs, tout ça. Mais selon la loi, c'est marqué que c'est des administrateurs. Oui. Mais pour une Église locale, les administrateurs vont être des pasteurs, c'est ça? Oui. Alors, dans le modèle de règlement généraux que nous, on encourage pour nos églises, c'est qu'on soit cohérent. Pour pas qu'on se ramasse qu'entre nos règlements généraux et nos principes bibliques, on a l'impression que c'est tout ça. Fait que là, tu dis, il y a une couple d'affaires qui sont contraires dans la loi ou dans nos règlements généraux. Il fut un temps où les églises disaient, OK, on va faire des règlements généraux, tous les principes bibliques, puis un autre document, les règlements généraux, tous les principes de la loi. Mais c'est comme si on avait 2 mains comme ça. Puis il y avait plein de contradictions. Puis là, on faisait un conseil d'administration avec les membres de l'Église, qui étaient bons en finance, puis en entretien de bâtiment. Puis après ça, il y avait le conseil des anciens. Puis là, ça finissait en lutte de pouvoir. Parce qu'au sens de la loi, c'est eux autres qui dirigent. Puis au sens biblique, c'est eux autres qui dirigent. Puis là, ce qu'on encourage les églises, c'est de dire, OK, les anciens, c'est les administrateurs, mais si vous n'êtes pas très bon en finance, bien, demandez à quelqu'un d'être chargé de trésorerie à l'église, puis invitez la personne chargée de trésorerie à venir vous voir une fois par saison, mettre les finances à jour, puis quand c'est le temps du budget, invitez cette personne-là à venir faire le budget avec vous autres. Peut-être que vous n'êtes pas excellent en gestion d'événements. Il y a une sœur qui est bonne en gestion d'événements. On va l'inviter à venir nous voir à chaque printemps lorsqu'on fait notre fête de quartier. Puis elle va venir au conseil 2 fois, puis on va le décider avec elle. C'est pas votante, elle n'est pas en autorité, une servante dans l'Église, un serviteur dans l'Église, homme ou femme. Oh, il y a quelqu'un qui va se charger des événements, puis ils vont venir nous aider au conseil.
Alors, l'idée, c'est de fonctionner comme ça. Puis, on peut quand même valoriser les gens dans leurs dons, leurs capacités, mais on n'est pas en contradiction. Au niveau de c'est qui dans l'autorité dans l'Église. Il faut être cohérent sans la loi. Ça va? Puis là, non, tu vas pas. Oui. Mais si dans ça, la loi, il manque 3 administrateurs. Oui. Que l'Église dit les administrateurs, c'est des pasteurs. Oui, les Mais anciens. c'est rare des églises qui ont 3 pasteurs. Il y a des églises qui n'ont pas 3 C'est pour ça que dans le règlement général qu'on va voir demain, comment est-ce qu'on fait pour les plus petites églises? C'est qu'on dit, OK, peut-être qu'on a un aspirant à la charge d'ancien, mais pas encore ancien. On va le nommer sur l'équipe pastorale. Puis là, c'est un conseil transitoire. Il y a peut-être un ancien, il y a peut-être un ancien en formation, puis là, on a peut-être un troisième qu'on n'a pas. On dit, on va demander à un frère qui est diacre de les compléter. Ça va être un conseil pastoral transitoire. Puis on va fonctionner comme ça. Dieu est capable de donner de la sagesse à 3 hommes de Dieu, mais qui n'ont pas nécessairement toute l'appel pastoral ou pas tout encore été éprouvés pour porter le titre officiel. Puis on va travailler comme ça. Des fois, on va dire, bien, écoutez, on peut vous demander à votre coordonnateur régional qu'il soit une ressource conseil pour vous. Puis il y a des églises qui disent, bon, bien, une fois par saison, on a 1 ou 2 sujets, on fait venir le coordonnateur régional. Dans votre cas, c'est François Vermette. Puis, il vient en Zoom, puis on lui parle de quelques questions qu'on est ambigus pour qu'il nous conseille aussi dans notre jeune conseil pastoral pour nous aider. Alors, ça, il y a de la provision dans les règlements généraux pour ça. Est-ce qu'on arrête là pour ce soir? Hey, merci pour votre talent. S'il y en a qui veulent repartir avec les modèles de règlements généraux et dire, hey, donne-le-moi ce soir, j'aimerais le lire en prévision de demain, je peux vous en donner une copie ce soir. Sinon, je vais vous le remettre demain, on va la regarder ensemble, puis vous allez pouvoir partir avec.